Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour votre guidance de décembre 2023. Donc il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Pardon. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, le lien est sous la vidéo. Donc on est parti pour votre guidance. Alors ce qu'on a pour vous pour ce dernier mois de 2023. Alors, on a l'As de Pentacle. Okay. J'entendais, il va y avoir des feux d'artifice où ça va être, enfin voilà, ça pourrait être un petit peu festif ou mouvementé, les deux peut-être, on verra. L'impératrice, ok, super. Le 9 de bâton. Le cavalier de coupe, très bien. Le roi d'épée, on peut parler de vous. Ok, le cavalier d'épée. Le 6 de coupe. Le roi de bâton. Le cavalier de pentacle. Ok, l'énergie qui vous accompagne pour le mois de décembre, le monde, super. Et le résultat, le 2 de bâton. Ok. Donc l'énergie du monde, c'est l'énergie vraiment qui va vous porter, c'est l'énergie qui va vous être utile, qui va vous aider, qu'on va vous insuffler, dont on va vous infuser pour sur ce mois de décembre, qui est une énergie d'accomplissement. Hein. J'ai envie de faire ça, donc je vais le faire. J'ai envie d'arriver à faire ça, donc je vais y arriver. Il y a quelque chose comme ça, un côté vraiment très très résolu, hyper focus. Quant à quelque chose que vous voulez, une énergie que vous voulez atteindre, un but que vous voulez atteindre, une direction dans laquelle vous voulez aller, enfin voilà, peu importe, hein, il y a cette énergie, je veux ça, et donc je vais mobiliser toutes mes capacités, notamment intellectuelles, hein, c'est très très Verseau, hein, dans cette direction-là, ok ? Et je vais y aller, hein. Le 2 de bâton nous dit, bon ben voilà, c'est par là, j'y vais, c'est tout droit, plus ou moins. Ok. Donc, le sujet de votre mois de décembre, le roi d'épée. Donc, on me dit, c'est vous et ce que vous voulez. Ou alors, qui vous voulez, je ne sais pas. Parce qu'on peut avoir la dimension de l'amour aussi, ou d'une rencontre. Hein. Je pense qu'il y a aussi un questionnement. Bon, qu'est-ce que je veux ? Voilà. Qu'est-ce que je veux dans ma vie, auprès de qui je veux être, qu'est-ce que je veux vivre, qu'est-ce que j'aime. Hein. Il peut y avoir un questionnement vraiment ici. Qu'est-ce que j'aime, finalement ? Le Verseau est un signe très versatile, ok, ça peut parfois être compliqué justement de se fixer sur un truc en particulier. Il y a un côté touche à tout, un peu dispersion, voilà, je saute, je fais multiples choses, ou alors j'ai du mal en fait vraiment à choisir un truc plus que les autres. Hein. Le Verseau est une énergie très horizontale, où on met souvent tout et tout le monde un petit peu au même niveau, alors avec quelques variations, mais c'est souvent un signe qui a du mal à dire non mais c'est ça. Voilà. Et donc là, on peut avoir cette idée-là de recherche, ok, qu'est-ce que je veux ? Mais j'ai plutôt ici cette notion que vous avez identifié, ou vous allez identifier pour moi ce que vous voulez, la direction dans laquelle vous voulez aller, la personne que vous voulez, ce que vous voulez faire, je sais pas, hein, ça peut être plein de choses ici. Et vous allez vous donner les moyens en fait par rapport à cette énergie-là pour l'obtenir. Hein. On voit bien avec ce monde, ce côté je veux ça et pouvoir aller dans cette direction-là. Ok, donc début de mois, l'As de denier, l'impératrice et le 9 de bâton. Donc on a bien une nouveauté, une proposition qui se présente dans votre vie. Ou que vous avez envie de présenter à quelqu'un ou à quelque chose, enfin peu importe, c'est quand même malgré tout l'As de denier quelque chose que l'on vous apporte, qui peut être une amélioration financière, qui peut être une proposition de travail, ça peut être aussi juste une proposition de sortie ou une proposition pour les fêtes de fin d'année, hein, potentiellement, d'aller faire un truc un petit peu particulier. Mais il y a une proposition ici, quand même, on me dit, qui vous enchante hein, avec cette impératrice. Ah, ça, ce serait bien quand même. Ça me ferait du bien. Il y a quelque chose, j'ai l'impression, qui
soit qui va vous faire vibrer, soit qui est déjà présente dans votre vie, et finalement vous allez vous dire, après peut-être avoir tourné autour du pot pendant un certain temps, non mais bon bah c'est ça que je veux quoi, hein, c'est ça que je veux faire, c'est voilà, j'ai essayé d'autres trucs, c'est moins intéressant, je reviens toujours à cette chose-là ou à cette personne-là, enfin voilà. Peut-être que ce qu'on vous apporte aussi, c'est un autre point de vue avec cet as de denier. Mais on reste quand même dans l'énergie du cadeau, hein. C'est vraiment ce côté je te fais un présent. J'aime bien dire que l'as de denier, c'est l'énergie du jardin. Voilà, on vous offre un lopin de terre, ce que vous en faites après, ça vous appartient. Donc il y a bien une notion ici de proposition. Après, ce que vous en faites, ça vous regarde. Voilà. Mais on a bien une manifestation en fait dans la matière, hein, d'une façon ou d'une autre, qui je pense va vous faire plaisir, et en même temps il y a un côté un petit peu réticence, j'ai l'impression. Pourquoi? Parce que je pense que ça va vous demander des efforts, ça va demander votre contribution, ça va demander votre implication, et l'idée ici avec ces deux cartes là ce serait ok. Du coup, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Est-ce que j'ai vraiment envie de m'impliquer dans cette direction-là? Est-ce que ça vaut mon temps, ça vaut mon argent, ça vaut mon énergie? Est-ce que ça vaut le coup que moi, je m'investisse là-dedans? Okay, on a quand même quelque chose qui est très prometteur, qui pourrait se présenter en début de mois. Et je pense que votre réaction va être, face à ça, va être « Ok, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai la disponibilité? Est-ce que... Mais l'impératrice nous dit que quand même, on dit c'est en résonance, c'est en accord avec vous, là où vous en êtes aujourd'hui dans votre vie. D'accord? Donc on a quand même quelque chose de très positif. Mais le mental, en fait, pourrait prendre le dessus et dire oh, j'ai pas le temps. Ou oh, encore un truc. Enfin voilà, ce genre d'énergie-là qu'on ira clarifier après. Milieu de mois, le cavalier de coupe, le roi d'épée, le cavalier d'épée. Donc, pour moi, vous allez aller dans cette direction, d'accord? Ou cette direction va revenir à vous, hein. Les énergies sont toujours interchangeables. Mais je pense que vous identifiez quelque chose très très clairement que vous voulez et vous y allez. Okay, il y a eu une période de réflexion ici, peut-être qu'il va se passer quelque chose avec ce cavalier de coupe, il va peut-être y avoir une communication, d'accord? Il pourrait y avoir un changement ici, enfin c'est pas un changement, une espèce d'évolution qui va vous faire dire « Ok, j'arrête de tergiverser, j'y vais ». Voilà. Alors quoi, je ne sais pas. Ça, ce cavalier de coupe sera différent pour chacun. Mais j'ai plutôt cette perception qu'ici, ça va être un élément déclencheur ou un élément perturbateur, on ne sait pas trop, une communication, un message, une compréhension, voilà, n'importe quoi qui va vous faire dire « Ok, j'y vais ». C'est ça que je veux. Du coup, on peut avoir ce genre d'énergie, vous savez... je veux pas rater ça, je veux pas qu'on me le vole, je veux pas qu'on passe avant moi, voilà, parce que ici on sent bien que ok, je le regarde de loin, ça a l'air sympa, mais je suis quand même pas, voilà, je suis pas sûre, je suis pas convaincue, et là il se passe un truc, peu importe ce que c'est, et pouf, bah en fait j'y vais quoi. J'y vais, je réfléchis plus, je sais que c'est ce que je veux. Donc vous pourriez aussi recevoir une information de plus, ou une communication en plus, ou un sentiment, ressenti, émotion, peu importe, qui va vous faire dire « Ok, c'est ça que je veux ». Je ne sais pas ce que représente cette impératrice, ça peut être plein de choses, mais c'est quelque chose qui est en accord avec vous. Okay. Ça ne l'était peut-être pas avant, en fait. Et là, il y a un effet résonance, j'ai l'impression. Qui va vous faire dire ok, j'y vais, c'est ça que je veux. Il y a une notion d'identification ici. Fin de mois, le 6 de coupe, le roi de bâton, le cavalier de pentacle. Donc, pour certains, ça peut être quelque chose qu'on vous a déjà présenté, une personne, une énergie, une activité, plusieurs fois dans votre vie, hein, parce qu'on a la dimension du passé ici. Et ben voilà, ça ne s'est pas fait, ça n'a pas pu se faire, on ne sait pas pourquoi. J'ai une prise de responsabilité ici, j'ai un engagement, je pense, de votre part, qui va consister à dire ok, je m'engage, c'est-à-dire que ok, je fais le choix vraiment d'aller dans cette direction-là, et puis on y va, quoi. Avec le cavalier de Pentacle appelle aussi à l'action, donc vous allez bien avoir une action à mettre en place. Il y a une notion de responsabilité ici qui vous appartient.
notamment de s'orienter sur ce chemin-là. Hein. Là, on a vraiment un nouveau chemin qui se dessine, qui est lié à cet as de denier et cette impératrice, peu importe ce que ça représente pour vous, mais ça va vous demander, vous, un passage à l'action, j'ai l'impression, ou une prise de position, voilà. Mais on voit bien qu'il y a une action de votre part qui est assez franche, assez vive, peut-être un petit peu trop d'ailleurs au début, il y a ce côté peut-être un petit peu tout feu tout flamme qui va vous demander un petit peu de ralentir à un moment donné. Peut-être qu'en face on va vous dire ok pourquoi pas, mais doucement quoi. Bon, on va voir. On va voir. Ça peut être plein de choses, hein, vraiment. Plein de choses. Qu'est-ce que c'est que cette impératrice, s'il vous plaît? On a un roi de coupe. Qu'est-ce qu'il y a comme roi ici? Un roi de coupe, un valet de bâton. Et le 9 d'épée. Donc on est vraiment dans quelque chose que vous voulez. Hein. Nouvelle direction, nouvelle personne. On me dit qu'il y a une identification ici avec ce roi de denier, pardon, pas le roi de coupe. Ce côté, j'ai trouvé un truc, elle est très parlante cette carte, elle est très rigolote. J'ai trouvé un truc, j'ai trouvé un truc qui brille, il y a cette dimension-là. C'est pas une direction qui est facile dans laquelle aller. Hein. De toute façon, le 9 de bâton nous le disait déjà au début. Il y a beaucoup ici de problématiques mentales, de problématiques de réflexion, de problématiques intellectuelles, de problématiques de peur, hein, de problématiques de doute, voilà, de tout ce qui va venir du mental, hein, vraiment. Mais par contre, on sent bien le désir vraiment très fort d'aller dans cette direction-là. Il y a quelque chose qui vous botte, il y a quelque chose qui vous inspire, il y a quelque chose qui est... on peut être dans la proposition vraiment professionnelle, financière, d'activité, de nouveaux hobbies, enfin, voilà, peu importe, qui va vous faire dire, ouais, ah ouais, ça a l'air cool, quoi. Mais ça fait ressurgir d'autres choses, j'ai l'impression... voilà, de doute, de peur, de disponibilité aussi, de peur peut-être que ce soit trop, parce que le roi de denier vient bien aussi nous parler de votre équilibre personnel-professionnel, temps, énergie, argent, plaisir, enfin voilà. Il y a une question qui porte sur l'équilibre ici, d'où la notion de méfiance derrière. Est-ce que j'ai vraiment... est-ce que j'ai assez? Est-ce que j'ai machin? Est-ce que j'ai truc? Ok. Donc il y a ici, il va y avoir on me dit matière à réflexion, donc sans doute le besoin de peser le pour et le contre en fait. Parce qu'il y a ce côté aussi, c'est trop beau pour être vrai, pour certains d'entre vous. Et le valet de bâton nous parle bien alors, quelque chose qui pourrait venir sous la forme d'une communication, d'une proposition notamment, qui est fun, qui vous fait plaisir, qui vous fait sourire, et qui en même temps, on me dit, pas automatiquement, mais en réaction, déclenchez-vous ce côté, bon, on va se calmer 2 minutes, hein, et on va regarder ce qui se passe. Parce que le roi de denier vient bien nous parler ici du côté, vraiment du côté respect de l'équilibre. Voilà, n'importe quel équilibre. Donc il y a cette notion aussi de faire les choses correctement, de faire comme il faut. Qu'est-ce que c'est que ce cavalier de coupe, s'il vous plaît? Ouais, je peux avoir une nouvelle passion, un nouveau hobby, une promotion, un nouveau projet. Mais du coup, est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai l'énergie? Est-ce que j'ai l'argent? Est-ce que machin? Est-ce que truc? On a le 4 d'épée, le magicien et le 7 de denier. Donc je pense que c'est très lié à cette énergie du roi de denier. Ouais, il y a une notion de responsabilité hein, là-dedans en fait. C'est une décision, c'est une nouveauté qui va vous demander d'être responsable en fait. De dire, bon là je peux pas. C'est pour ça qu'on a l'empereur et qu'on a autant de rois. Hein. Donc pour moi, il va y avoir une étape en fait de considération, de réflexion, de retrait, de patience, de guérison, voilà, une petite semaine, 10 jours, de retour à soi, d'introspection, quoi. J'ai l'impression que c'est quand même quelque chose que vous attendez, il y a une énergie d'opportunité, quelque chose que vous avez espéré, que vous attendez, d'où le côté, est-ce que c'est pas un peu trop beau pour être vrai? Est-ce qu'il n'y a pas anguille sous roche ici?
Bon, pour moi, vous allez y aller, ok. Cette notion de réflexion, peut-être quelqu'un qui va vous apporter un conseil. On parle d'un sage conseil. Il y a peut-être autour de vous une personne qui est sage, mais il y a ce côté aussi, ok, je m'emballe pas. Surtout, je m'emballe pas. Voilà, on va pas mettre la charrue avant les bœufs, je m'emballe pas, je réfléchis, je compte mes sous, je regarde mon planning, mon agenda, mon machin, mon truc, ok, je fais preuve de responsabilité, mais on voit bien que potentiellement, ça fait un moment que vous réfléchissez à ça, vous allez y aller, hein. Le magicien nous dit ça, mais le magicien vient aussi nous dire que finalement, dans les comptes que vous allez faire, vous allez vous dire, ok, j'ai tout. J'ai tout ce dont j'ai besoin, voilà, j'ai tout ce qu'il faut aujourd'hui, voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Ça a pris du temps, il y a une notion ici d'avoir rassemblé ses forces, avec, une notion de processus avec ce 7 de denier, d'avoir amassé, je sais pas moi, des connaissances, de l'argent, de l'énergie, de la sagesse aussi, c'est possible. Il y a peut-être une personne à l'extérieur qui va vous dire, mais t'es prêt en fait, vas-y, c'est super pour toi. Et pouf, allez, on y va. Donc voilà, il y a un côté apaisement aussi. Je pense qu'il y a quelque chose qui va venir vous apaiser sur est-ce que je suis prêt, est-ce que je suis pas prêt, est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pas pour moi, et vous allez y aller, quoi. On voit bien avec le magicien que c'est important malgré tout pour vous, hein. C'est une étape importante de vie, c'est important pour vous, pour votre développement, pour la suite, pour votre bien-être, hein. Avec l'impératrice, on parle de ça aussi, de votre bien-être. Physique, mental, émotionnel, quelque chose qui vous rend heureux, qui vous fait plaisir d'être en vie, qui vous fait du bien, qui vous apporte de l'abondance sous n'importe quelle forme, etc., etc. Et vous avez ce qu'il faut aujourd'hui pour vivre ça. Ça n'est pas trop beau, en fait, ou ça n'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est ce qu'on vous dit ici aussi. Est-ce qu'on peut clarifier le cavalier de Pentacle, s'il vous plaît? C'est très positif, ce qu'on a là. Voilà. Le monde nous dit aussi que vous allez réaliser quelque chose. C'est pour ça que je vous disais qu'avec le 7 de denier, j'ai quand même une énergie de processus. Vous avez travaillé à ça, vous avez œuvré à ça. Vous avez peut-être travaillé toute l'année à organiser un super Noël ou un super réveillon de l'an pour 35 personnes. Et, je sais pas moi, à tout payer de votre poche. Je serais très verso, ça, hein, le côté très philanthrope. Et là, c'est bon, en fait. Voilà, c'est bon. Donc vous allez réaliser quelque chose, c'est sûr. Ça peut être autre chose, hein. Ça n'est qu'un exemple. Allez, le cavalier de Pentacle, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de bâton, le 2 de bâton et le 2 d'épée. Donc, ça implique d'autres personnes ici, ou au moins une autre personne. Mais je pense qu'il y a plusieurs personnes concernées ici, d'accord? Le but, c'est que tout le monde aille dans la même direction. Donc... en fin de mois, je pense que vous œuvrez à ce que tout le monde aille dans la même direction, à ce que tout le monde soit raccord sur les agendas, qui fait quoi, enfin voilà, il y a bien cette énergie avec le 5 de bâton de devoir composer avec tout le monde. Ça va s'organiser, hein, je pense que ça va s'organiser, c'est peut-être vous qui allez faire le chef d'orchestre un petit peu d'ailleurs ici. J'ai un côté organisation, hein, voilà, donc je peux avoir des notions de management ici aussi pour certaines personnes, hein, le côté organisation d'équipe. Donc essayer d'emmener tout le monde dans la même direction, même s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Et notion de fédérer ici, hein. Et je pense qu'en fin de mois, vous allez être très occupé à fédérer autour de votre idée, de votre envie, de votre projet, même si c'est qu'une personne, hein, même si c'est votre chien et votre chat, hein, l'idée c'est d'embarquer tout le monde ici dans la même direction. Et de fédérer autour d'une idée, autour d'un projet, autour d'une direction, autour d'une envie. Voilà, ça va prendre du temps parce que c'est très lié aux autres ici, la dimension du temps. D'accord ? Pour certaines personnes, on vous dit, si vous ne le faites pas, personne ne le fera autour de vous. Donc c'est ça aussi la notion de responsabilité, c'est plus l'idée ici de prendre les choses en main. Si vous voulez que ce soit fait, ça va être à vous de le mettre en place. C'est ce qu'on vous dit, ici. Ok, on va aller clarifier dans l'extension cette énergie du 2 de bâton qu'on a eu 2 fois, qui est l'énergie de la suite en fait, hein, le chemin sur lequel vous vous embarquez, ce que ça va vous apporter, les messages qu'on essaie de vous faire passer par rapport à ça, mais en tout cas ça a l'air très positif, hein, vraiment.
Ok, voilà. Bon, un message de fin pour les Verseaux, et on ira clarifier tout ça dans l'extension. S'il vous plaît, merci. On a les capacités, hein, donc on vous dit vous pouvez le faire, hein, peu importe ce que c'est. Hein. Mais il y a un côté vraiment, est-ce que je peux le porter? Est-ce que c'est pas trop pour mes épaules? Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que machin? Est-ce que truc? Tes capacités ne demandent qu'à s'exprimer. Tu as en toi un grand potentiel créateur. Ton intuition est bonne. Fais appel à tes guides chaque fois que tu souhaites développer ton intuition et tes capacités. Ils accompagnent chaque être humain. Mais il faut prendre conscience de leur présence et les solliciter pour qu'ils interviennent en méditant ou en demandant un signe. Le 4 d'épée nous parle de ça, hein, associé au cavalier de coupe. On peut vraiment être dans l'énergie du message, de la guidance, de la communication, du signe, de la synchronicité. Hein. Donc, n'hésitez pas à demander conseil à votre team spirituel par rapport à ça. On va vous répondre. Hein. Mais là, on a bien l'idée d'une opportunité, d'un projet qui commence par vous, en fait. Et après, il y a l'idée de rallier des gens à sa cause, de fédérer, etc., etc. Mais ça, c'est vraiment à la fin du mois. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, et je vous souhaite un excellent mois.